cerveau. Ça vient vite. Vous pouvez le voir, ça fouille. Il y a des bulles partout là, je suis en train de fouiller sur les pelés que je suis en train de mettre. Il y a toujours du son, Pascal ? Allez, je tente le coup. Légèrement en contre-jour, mais bon. Bien joué. Bonjour. J'espère que ça va pour vous. Moi je suis toujours en vacances. Ce coup-ci, bienvenue dans le département de la Meuse, dans les étangs du Bouli. On est dans le Carpodrome pour 3 jours. Là c'est la deuxième journée. Ça va, on fait du fiche. La difficulté c'est un carpodrome où il y a quand même une densité de poissons importante. Ça c'est pas une difficulté bien sûr. Donc dans le carpodrome il y a une densité de carpes, beaucoup de petites. J'ai décidé d'essayer de trouver les poissons, au moins choisir mes poissons, c'est-à-dire pêcher des poissons d'une taille correcte, on va dire. La moyenne des poids c'est plutôt 2,5 kg, 3 kg. On a quelques spécimens à 7, 8 kg. Apparemment il y a un poisson de 10 kg qui a été fait. Mais ça reste quand même, il y a du carassin, il y a de la tanche. Donc vous avez quand même pas mal, une densité de poissons importante. Il y a du blanc aussi, donc si on pêche au maïs, c'est la galère. J'ai essayé hier différentes techniques. Donc le pellet Wegler, le Zenox avec ma farine de pain. J'ai touché quelques poissons, mais j'attendais quand même vachement les touches, même en ayant travaillé pendant 2 heures à lancer du pellet, tout ça. J'ai jamais réussi à avoir un troupeau de carpes qui viennent sur mon secteur. Donc c'était assez compliqué. Là je vous montrerai après, mais c'est le bain bouillonnant là, c'est impressionnant, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite j'ai essayé au feeder, pareil au feeder j'ai fait de la carpe, mais la difficulté c'est que j'arrive pas à avoir une pêche, je suis pas dans une pêche de rendement bien sûr, mais il y a trop de temps entre les touches et ça c'est vraiment galère. Ah je suis désolé, donc il y a vraiment de touches, il y a vraiment
trop de temps entre les touches, donc j'ai jamais réussi à faire entrer le poisson. Ça reste vraiment du poisson qui se balade et qui n'est pas forcément intéressé par mon appât, quoi. Et du coup voilà, j'ai fait au coup, donc j'ai fait bien sûr le maïs, les techniques qu'on connaît en pêche en carpodrome. Bien sûr, je faisais du carassin, du gardon, des petites carpes, mais j'arrivais pas à taper des poissons un peu plus gros, quoi. Voilà. Et ce matin en me levant, j'ai décidé, j'ai pensé à ce que je faisais quand j'étais carpiste. Du coup j'ai pris des pelets de 8 mm, boostés c'est dans des seaux que j'ai préparés. Moi, le camion il était plein, j'avais pris. Ça c'est la bonne chose d'avoir un camion, c'est que j'avais plein d'appâts différents pour à la fin pouvoir m'adapter et avoir surtout des appâts prêts. Donc boostés dans le calamar depuis 6 mois. Donc ils sont imbibés de calamar et ça franchement le poisson l'été dans ces températures, parce que là c'est vrai je ne vous l'ai pas dit mais il fait très très chaud. Hier on a eu 33, aujourd'hui il fait 30, il fait lourd. Donc pour la pêche c'est pas évident, quoi, mais on s'adapte, hein, surtout pour des Normands. Et du coup la technique la plus simple, la pêche à la patte pour moi ça reste un appât qui est vraiment fait pour attraper des poissons plus gros. En tout cas ça intéresse les poissons plus gros. Et j'amorce avec des pelets à la coupelle, avec des pelets de 8 mm, des pelets fiches, hein, qu'on trouve dans tous les magasins, hein, où j'ai busté dans le calamar dans une boîte depuis 6 mois, quoi. Donc je peux vous dire, ils sont très très gras, ils sont bien engorgés de calamar, et ça, elles adorent. Et en fait, en faisant ça, donc dès que je redescends sur des pelets plus petits, j'ai essayé sur du 2 mm, rebelote, je me retape avec les carassins et les petites carpes. Donc en tapant sur des pelets de plus gros, et du coup j'arrive à cibler sur le poste à 9,50 m des carpes plus grosses. Donc là je laisse le poisson se balader un petit peu. Je dois être à 12 poissons, on va dire entre 2,5 kg et la plus grosse on a pesé, elle est pas loin des 7,5 kg. Donc je suis content, j'ai réussi en fait mon approche. Et du coup j'arrive à avoir quelque chose de régulier, une pêche de rendement. Je pêche avec la canne sur la barre d'amorçage à 9,50 m. Il y a bien sûr le coup à droite, je vous montrerai, mais pour l'instant le soleil n'est pas du bon côté. Mais j'ai tout ça à vous montrer et vous expliquer mon approche, comment j'ai monté ma ligne, avec quel flotteur je fonctionne. Donc moi ce que je vous propose, on lance la bande annonce et puis on se retrouve peut-être avec un poisson qui est sur la ligne et qui attend là. A tout de suite. Bon, essentiellement, la majorité des fiches, hein, je pense qu'il y a 80% de communes et 20% de miroirs. Là, apparemment, c'est une miroir que je viens de faire. Alors, vous allez voir, ça, c'est à peu près la moyenne des poissons du plan d'eau, hein. On le savait, hein, quand on est venu au Brûlis. Après, la particularité par rapport à ce cours, donc si vous n'avez pas vu ce cours, je vous invite à regarder, cliquer sur le lien qui s'affiche. Bien sûr, regardez cette vidéo et prenez le temps ensuite de regarder l'autre. Ce serait dommage de partir maintenant. La particularité de ce plan d'eau, c'est qu'on est à des profondeurs vachement basses. Nous, on s'est mis dans l'endroit le plus profond. C'est pas parce qu'on a voulu pêcher dans le plus profond, c'est surtout par une histoire de confort pour emmener tout le matériel, parce qu'on ne peut pas venir avec le véhicule au bord de la berge, c'est pas possible. Donc il a fallu quand même faire quelques voyages, parce que nous on dort sur place, on a les tentes de bivouac comme des carpistes, sauf qu'on pêche au coup, au feeder, quoi. Enfin voilà. Donc pour une histoire de stratégie et d'intendance, on a décidé de se mettre sur ces postes, alors qu'en face vous avez des roselières et tout ça, c'est magnifique, c'est hyper sauvage. Donc la particularité, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est qu'on est sur des profondeurs, donc on doit aller aux alentours d'1,60 m. Sur le secteur que j'ai, on n'a pas tout sondé à 80 cm, quoi, en moyenne, c'est ça, 80 à 1,60 m. Alors ça change de secours, ça c'est sûr, mais on le savait, hein. Mais c'est bien, c'est une approche différente et c'est en pêchant dans différents carpodromes ou ficheries, on va dire, qu'on apprend à pêcher, quoi. Donc on s'adapte en fait. Voilà. Une belle... Non, c'était pas, j'ai mal vu, c'est une commune encore. Une belle commune. Alors les poissons, même s'ils sont petits, ils ont vraiment la gouache, hein. Ils nous font des sympathiques combats. La carpe de 7 kg, franchement, je pensais l'avoir attrapée par la queue. Et ça a duré un petit moment, hein. Donc il y a des beaux combats, malgré qu'il y ait peu de fond. Ils ont la gouache, ils ont la santé. Donc c'est plaisant. Donc on est quand même dans un cadre vraiment magnifique, hyper sauvage. Pour un carpodrome, franchement, c'est chouette. Ça reste... moi, franchement, j'ai eu la chance d'aller pêcher en Angleterre. Et ça ressemble un petit peu aux ficheries anglaises. Donc c'est bien aménagé, ça reste sauvage, c'est pas des trucs artificiels.
donc c'est chouette. Donc on passe un bon moment et puis c'est au calme. Franchement, vous êtes isolé, hein. C'est voilà. Bon, on est quand même localisé pas loin d'un super grand lac, hein, le lac Madine. Alors, une petite dédicace à mes amis carpistes, hein. C'est un lac que j'ai pas pêché quand je pêchais à la batterie, mais un magnifique lac aussi, qui est assez difficile à pêcher pour les personnes qui pêchent la carpe à la batterie. Donc on n'est pas loin, on est à vol d'oiseau, on est à 2 km. Hein. Donc voilà. Voilà les amis, les petits carpes du carpodrome de Bouilly. Voilà, c'est à peu près la majorité de la taille de ces poissons. Des boules en fait, hein. Plein de muscles, combatifs. Et bien sûr, il y en a des plus grosses et il y en a aussi des plus petites. Mais c'est ce que j'ai essayé de cibler et apparemment mon approche fonctionne. Allez, heureusement que c'est de l'eau parce que sinon j'aurais du mal à m'asseoir sur ma station avec tout ce que j'ai bu comme flotte depuis 2 jours. Donc là, on va entretenir le coup. Les poissons rentrent assez bien quand même sur les pelets, c'est ce que j'ai constaté aussi. Donc là je vais continuer, chaque touche je remets une coupelle de pelés, puis quand je vais commencer à avoir trop de fausses touches, bah, je vais ralentir, hein. Je ferai 1 sur 2 en fonction de la réactivité des touches, quoi. Bon allez. Ça fait du bien de boire de l'eau fraîche. Donc j'ai une boule de pâte. Donc ici ils aiment bien la Diva. Franchement, je trouve que c'est vraiment adapté. De toute façon, personnellement, moi j'aime bien utiliser cette pâte dans les eaux peu profondes. C'est une pâte qui est nuageuse et qui travaille dans la colonne d'eau et qui vous fait une tache dans le fond. Donc elle a une granulométrie assez fine, donc c'est ce qui aide aussi. En plus, elle travaille très bien dans les eaux chaudes. Donc là, c'est quelque chose en moment que j'utilise plus l'été. Mais là, on a des températures exceptionnelles. Il faudrait plutôt au mois de juillet qu'au mois de mai. Donc là, je mets des pelés de 8 mm dans la coupelle. Et j'amène ma pâte sur le spot. Voilà. On devine des carpes là. Il y a un peu plus de carpes aujourd'hui en surface qu'hier. Donc là, comme j'expliquais, l'antenne elle est sortie de 2-3 cm. Après, tout dépend du fond. Là, il faudrait pratiquement que je remonte un petit peu mon bouchon parce qu'il va falloir que les poissons mangent dans le fond. Là, on voit bien les microbules. C'est en train de fouiller en dessous là. Donc le risque de tout ça, c'est pas parce que vous avez une fouille que ça va partir. Hein. On peut avoir des poissons qui s'accrochent dans la ligne et ça fait des fausses touches. Mais au moins on voit que le pelé est efficace et attire les poissons, quoi. Ah, j'ai des fouilles tout autour là. Ah, j'ai pas ferré. Ah, c'est des touches. En fait là j'ai ma ligne au-dessus qui est un petit peu longue. Les puristes vont dire que j'aurais pu raccourcir. Vous voyez, je ne ferre pas vraiment. Parce que si je ferre, je sais que c'est mort. C'est un peu atypique comme pêche, hein. C'est pas tout à fait comme ça normalement, mais je préfère laisser faire. C'est comme ça que j'ai réussi. Le but c'est d'être efficace. Tant qu'il y a de la pâte au bout, j'ai toujours la chance de faire un poisson. Mais normalement, quand ça coule comme ça, on doit ferrer. Mais comme je dis, là, il y a les poissons qui passent. Donc elles peuvent frôler. En fait, on peut croire que c'est une touche, mais elles viennent se frotter contre le nylon. Et elles vous attirent le flotteur. Et normalement, la patte, ça part direct et puis on ferre, quoi. Mais elles doivent connaître ici un petit peu et à mon avis, elles y vont doucement. Voilà, là le flotteur est remonté, ça va partir. Ah bah c'était pas une carpe. Ouais. C'est vraiment une petite carpe.
Eh ben oui, une petite commune. Alors ça c'est de l'alvinage d'ici, ça se voit. C'est des mêmes souches. Faut dire qu'avec les roselières et tout ça, voilà. Plus qu'à grossir pour faire plaisir à notre pêcheur dans quelques années. Bon, on va en profiter pour un petit moment, parce que là je fais des petits poissons, donc je suis en train de vous dire que j'ai trouvé l'astuce pour faire des grosses carpes. Bien entendu, quand on démarre la caméra, c'est tout le contraire. Mais ça c'est la pêche aussi, hein. C'est pas nous qui décidons, on essaye, mais c'est surtout le poisson en finalité. Donc pour la ligne, j'en ai parlé tout à l'heure en intro de la vidéo. Donc là j'ai mis du 21 centièmes de chez Cedrom. Ici c'est vraiment des petits poissons, il n'y a pas besoin, en plus on est dans une zone où il n'y a pas d'obstacle. Donc on peut partir sur des nylons fin 21 centièmes. Pour des pêcheurs au cou ça va faire rigoler, mais pour la carpe c'est fin, voilà, au cou. Mais en tout cas là c'est parfait, ça va. Ensuite pour le flotteur. Alors ce matin j'ai essayé différents flotteurs. Je vais vous montrer les lignes. Ce matin et hier c'est les réglages que j'ai fait. Donc je suis parti sur un flotteur de chez Preston, le Pasta. Là c'est un numéro 1. Voilà, pareil, monté en 21 centièmes. Ok. Le problème, c'est que j'avais beaucoup de fausses touches, parce qu'avec ma patte, le niveau, je suis à la moitié de mon antenne. Et le problème, c'est qu'avec les fausses touches, à chaque fois je ferais dans le vent et tout ça, je dis bon, il n'y a rien à faire, il faut que je change et que je mette vraiment un flotteur avec une grosse antenne. Une grande antenne, pas grosse mais grande. Donc c'est celle-ci. Donc le Cedrom, la série 7, en 0,30 grammes. Donc là c'est parfait. Avec du 21 centièmes. Et là du coup, et là je le vois, à force que les poissons viennent manger, j'ai mon niveau qui varie, parce que là du coup quand je suis en train de pêcher, mon antenne elle est là. Alors qu'au départ, quand j'ai commencé la session ce matin, j'étais comme ça. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, en fait j'attends vraiment que tout soit coulé pour ferrer. Parce que sinon j'ai vraiment des fausses touches, hein, on l'a vu peut-être pendant la vidéo, mais ça part d'un seul coup. Normalement c'est vrai, on a le réflexe de ferrer puis on se ferre dans le vent. C'est pas forcément que le poisson est en train de manger votre appât, c'est juste qu'il s'est frotté sur le nylon. Il y a une concurrence alimentaire en dessous, donc ça part un peu partout, et du coup on a des fausses touches. Donc c'est pour ça, c'est là où il faut faire attention à l'amorçage en coupelle, et savoir limiter quand ça commence à être comme ça. En termes d'hameçon, il n'y a rien de compliqué, hein. MCMB. Donc pour pêcher à la patte, ça me va bien, il n'y a pas de problème, en taille 10. Voilà pour les lignes. Ça a attendu longtemps, hein. Sonner. Alors, pendant que je faisais joujou au pelé waggler, aux Zenox, j'ai loupé des poissons, hein. Bon là ça va, j'ai pas perdu de temps, hein. J'ai remis sur le poste à 9,50 m et c'est reparti. Une petite commune bien sympathique.
Allez, zou. Magnifique poisson. Ils sont vraiment en pleine santé. Allez au feeder. Voilà. Sur le coup à 9,50 m, j'avais que des fausses touches. Aux méthodes, au feeder, au dumbbell, j'ai attendu un petit peu, puis je l'ai faite quand même. Voilà, cool. Alors j'ai une petite question pour les habitués de l'étang du Brûlis qui vont regarder cette vidéo. Si vous pouvez me laisser en commentaire, est-ce que vous pratiquez le pellet waggler sur cet étang? Parce que j'étais un peu déstabilisé hier, il y avait quand même pas mal de poissons. Bon, bien sûr, j'ai pas pratiqué la technique comme elle doit se faire, c'est-à-dire envoyer du pellet régulièrement et renvoyer son pellet waggler ou son Xenox aussi régulièrement. Mais j'ai quand même, j'ai regardé les rushs ce matin et on voit quand même les cartes monter sur le Xenox, mais ils n'étaient pas intéressés par l'appât. Donc j'aimerais bien savoir si... j'en ai fait la première journée, l'après-midi quand on est arrivé. J'ai fait 2-3 poissons. Alors peut-être que l'histoire de niveau de la hauteur de fond qui n'était pas bon, tout ça, j'ai remonté tout ça. Mais j'aimerais bien savoir, dites-moi en commentaire, si vous pratiquez cette pêche sur cet étang et si ça fonctionne. Parce que j'ai l'impression que, en tout cas, ça ne marche pas pour moi. Et c'est une pêche sympathique que j'aurais bien voulu faire ici. Mais bon, tant pis. Hein. Donc là, vous avez vu, j'ai mis mon siège feeder. J'arrive à coincer le talon de canne quand même avec le siège. Il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de retenue. La canne peut glisser. Mais ça fait quand même maintenant 5 jours qu'on pêche. Et j'ai un peu mal au dos là. Pourtant c'est la première fois, hein, franchement. Mais je pense que c'est la position que j'ai pas pris une bonne position hier. Puis on dort dans un beach chair aussi. Puis on a quand même des tailles pas de mannequin. Donc c'est moins confortable qu'un plumard. Donc là je me soulage un peu le dos pour être en forme demain, quoi. Donc c'est pour ça que je limite la fréquence de pêche. Je vais beaucoup m'arrêter, faire des pauses et tout. Mais en tout cas l'étang du Brûlis super, moi je conseille, hein, sincèrement. On a passé 3 jours agréables, c'est hyper calme. L'étang il est hyper sauvage. C'est pas commercial, comment je pourrais dire, c'est pas le bon mot à employer, mais il y a des roselières, tout ça, ça fait un secours dans le même principe, mais les pêches de bordure ici, il ne faut pas les négliger. Là, je ne le fais pas parce que j'ai décidé de me focaliser sur la poste de 9,50 m, mais j'ai fait des pêches, du poisson pêche de bordure. Donc le cadre est sympathique, il y a des jolis poissons. Bon, la taille est un peu plus petite, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Mais franchement, c'est un sympathique cadre. Ça vaut le coup de venir. Ceux qui ont envie de passer un petit séjour de pêche comme on fait, hein, venir 2-3 jours. C'est vraiment un magnifique cadre, sauvage. Et puis bon, on a des douches, on a pu mettre nos tentes à côté de nos postes. Donc franchement, c'est aménagé. Il y a un frigo aussi, c'était nécessaire là pour mettre les bouteilles au frais. Donc si vous voulez venir, vous pouvez, il suffit de téléphoner et puis réserver quelques jours. Venez en semaine, il n'y aura personne, comme ça vous pourrez choisir les postes où vous voulez pêcher. Mon ami, je suis repassé à la patte. Franchement c'est radical, hein. La Diva comme je disais elle est vraiment bien adaptée pour ce plan d'eau. En tout cas moi ça me convient, ça me réussit et voilà, je pense que c'est un beau poisson. Il fait un bon combat, hein. De toute façon ils ont la gouache, hein. Ah, c'est une belle carpe, ouais. Belle commune. Hop. La patte ici, ça marche super bien. Bien piqué dans la lèvre. Voilà les amis, magnifique carpe.
un peu plus grosse, voilà, à la patte. Nickel, allez, zou, hop. Ah, si je faisais que des poissons comme ça, ça serait cool. En tout cas, je confirme quand même que de pêcher avec des gros pelés en amorçage et à la patte, j'arrive quand même à cibler un peu les poissons que je veux. Bah, ça marche comme ça pour moi, hein. Je dis pas que c'est toujours le cas, mais en tout cas c'est la stratégie que j'ai trouvée tant que j'étais là et qui me donne quand même de bons résultats. Bon ben, les amis, on arrive à la conclusion de ce petit séjour dans les étangs de Bouly. Alors, on aura passé quand même pas 72 heures parce qu'on n'a pas fait 3 jours exactement, on est arrivé le midi, mais bon, on va dire 72 heures. Et ça aurait été sympa. Donc la demi-première jour après-midi, ça a été vraiment de découvrir le plan d'eau, comment les poissons, connaître un peu le cheptel, savoir sur quels appâts le poisson mordait. Ça, c'était la première après-midi. Bon, on n'a pas eu de difficulté, hein, ça nous a changé un peu de secours. C'était un peu plus facile à les avoir. Bon, ce qui nous a un petit peu déstabilisé, c'était la taille des poissons au début. Pascal, lui, il a voulu pêcher un petit peu aux asticots et tout ça. Et il a fait du gardon, du carassin. Il avait de la touche, hein, on faisait du poisson, mais bon, c'est pas. En tout cas, moi, c'est pas ce que je recherchais. Et le lendemain matin, du coup, je me suis focalisé, comme je dis dans la vidéo, je suis parti sur des gros appâts, en amorçage. J'ai continuellement mis du pelé de 8 mm, du pelé fiche boosté dans du calamar. Voilà. J'ai dû en passer, je pense, pas loin de 3 kg sur les 3 jours, sur les 2 jours restants. J'ai fait que ça. Et en fait, ça finit par rentrer. J'ai voulu essayer différentes techniques. Le feeder, ce qui m'embêtait un petit peu, c'était... j'arrivais pas à avoir une pêche régulière, je veux dire. J'attendais trop les touches. Alors que Pascal, cet après-midi, il a fait un carton au feeder. Il avait les nurseries en face de lui dans les roseaux. Il a fait une belle pêche aussi. Moi, je vais vous dire aussi ce que j'ai fait. Et donc, c'est pour ça. Après, j'ai essayé au pole méthode feeder. Je l'avais dit pendant la vidéo. Par contre, j'ai fait un beau poisson. Et après, hop, fini. Pourquoi ? J'ai amorcé avec des petits pelés de 2 mm sur le méthode, en fait. Et un dumbbell décollé, comme je fais d'habitude. Et hop, rebelote, carassin, petit poisson, petit gardon, petite carpe. Donc, galère. Donc, j'ai dit, c'est pas la peine. Je refais de la pâte. La pâte Diva, donc elle a très bien marché. Bon, je pense qu'avec une autre pâte, ça aurait marché aussi, mais en tout cas, de ce que je connais du produit, c'est toujours intéressant de l'essayer dans différents endroits. Elle a fait son job. Moi, cet après-midi, ce matin, ça a été cool, pépère et tout, parce qu'on est quand même fatigué. J'ai un peu la crève, ça se voit peut-être, je ne sais pas où ça s'entend à ma voix. Donc, je suis très fatigué. Mais du coup, ce matin, je marchais à 2 à l'heure, j'ai pris mon temps et tout ça. Et du coup, j'ai voulu commencer à différentes techniques et ça galérait, j'avais pas de constance dans la pêche. Du coup, on a mangé. Et après à manger, j'ai commencé à me remettre à la pâte avec des gros pelés, comme je vous ai dit. Et là, c'est rentré. J'ai fait, je crois, c'est 38 carpes, en gros, en 4h30. Voilà. Avec une cadence, il y a eu un petit moment de creux, mais quand je dis 38 carpes, c'est pas des carpes de 500 grammes. C'est des poissons qui vont entre 2,5 kg. Les plus gros qu'on a dû faire là, ça devait être 6 kg je pense. On ne les a pas pesés. Et Pascal, lui, comme je disais tout à l'heure, il a cartonné. Donc la conclusion lors de ma visite, si je revenais, ça sera peut-être pas forcément encore la même pêche. Mais si vous voulez, en pêche de loisir, hein, je ne parle pas en compétition, si vous voulez faire venir les gros poissons, essayez avec des gros pelés. Les pelés vont avoir tendance à dissoudre plus lentement. Et du coup, à attirer plus les gros poissons, du moins les gros poissons auront le temps d'arriver avant que les petits pelés, parce que les petits pelés sont bouffés par les petits, puis après vous faites de temps en temps une grosse carpe. Mais là, l'avantage, c'est que j'ai fait vraiment un spot, voilà, que j'ai amorcé tout le temps. Donc j'ai resté à 9,50 m. J'ai pas fait mon poste de bordure, j'aurais pu alterner. Je suis resté à 9,50 m et c'est rentré. Après, à la pâte, des touches un peu bizarroïdes par moment, atypiques, on va dire. Des fausses touches, en fait, donc je pense que c'est quand même du poisson qui passe dans le fil. Mais après, j'ai trouvé la technique. Et ce qui était intéressant, pendant 1 heure, à chaque pasta que je posais, je faisais un poisson. Là, il y avait du rendement, c'était cool. Voilà, donc j'ai pris un grand kiff.
Alors voilà, c'était top. Un site agréable. Je vous invite à y venir, hein, venir découvrir ce site, comme nous, en vacances. Vous venez en semaine, passez 2-3 jours, vous faites vos fiches et puis vous êtes en pleine nature. L'étang est magnifique. Comme je dis, ça semble vraiment un étang anglais. Donc ça, c'est top. Voilà, voilà, c'était la petite conclusion rapide. Maintenant, on s'en va. Là, on va faire une petite soirée cool. Là, on a tout rangé le matos. On pêche pas ce soir. Parce que demain, on décolle de bonne heure pour la direction Auxerre, à Sens. Voilà, les amis. Allez, bonne soirée et à bientôt. Et à la vôtre. Test. Oh, j'ai fini. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch.